Comme tous les ans à la même époque, la cathédrale d'Angers accueille un événement important dans la vie de l'Église, l'ordination de nouveaux prêtres. Bernard de Terve, originaire de Cholet, va devenir prêtre du diocèse d'Angers. Pourtant, dans quelques jours, des milliers de kilomètres le sépareront de sa région natale. Bernard n'exercera pas sa charge en France, mais en Asie. Depuis le séminaire, il a rejoint les MEP, la Société des missions étrangères de Paris, une institution de 350 ans qui développe en Asie les structures de l'Église, forme les prêtres et les catéchumènes. Sa famille déjà lui avait donné le goût des lointains et la passion de l'Asie. Et son séjour en Chine l'avait mis en contact avec la Société des missions étrangères de Paris. En choisissant de devenir missionnaire des MEP en Asie, Bernard de Terve a fait sien un credo formulé en 1659 dans les instructions faites aux tout premiers missionnaires en partance pour les royaumes du Siam et de Cochinchine. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple. Deux semaines après son ordination, le père Bernard rejoint la Chine, le pays de mission où les MEP l'ont nommé. Premier contact avec Hong Kong dans les pas de son confrère Bruno Lepeu, qui depuis 10 ans est en charge de la pastorale dans les nouveaux territoires. Évidemment, quand je m'apprête à passer toute ma vie dans mon pays de mission sans trop savoir à quoi m'attendre, c'est d'abord une découverte d'un monde finalement assez étranger et assez surprenant. Les premiers contacts avec Hong Kong, c'est les grandes tours, c'est cet univers assez minéral au premier abord. On a l'impression d'arriver un peu en 2046. Après, quand ils sortent de l'école, ici, tu as plein de jeunes qui sont là à traîner pour déjeuner, parce qu'il n'y a pas de cantine ici. Hein. Alors voilà, on arrive au niveau de l'église. Ce que tu vois au milieu des HLM, là, donc tu as la grande tour, et puis si tu descends en bas de la tour, tu aperçois une petite croix là dans le fond. Donc ça, c'est le dessus de l'église. Plus bas, là, dans le creux de la paroisse, en bas de la colline, là, c'est des cités HLM niveau très moyen. Et ça fait à peu près 230 000 habitants et 6 000 catholiques. La première arrivée à Hong Kong est toujours très déconcertante parce que quand on voit toutes les tours, tout cet entassement de population, ça donne vraiment le tournis. C'est une responsabilité lourde qui nous attend et un petit peu, comme disait saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bon, si je ne le fais pas ici, qu'est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas ce que ça lui fait comme effet missionnaire, mais dire bon ben, tu as toute cette population-là qui t'attend, quoi, si je caricature un petit peu. Dire que tu viens d'être ordonné. Mon projet, c'est de faire tout mon possible pour devenir chinois avec les Chinois. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que je pourrais sentir un petit peu les choses pour savoir là où je suis attendu, quoi, et là où je peux donner quelque chose de par mon expérience française. Il y aura sans doute aussi beaucoup de découvertes, mais ça c'est un petit peu l'expérience que je pourrais engranger au fil des années. Et puis on ne devient pas missionnaire d'un seul coup, quoi. On apprend d'abord à beaucoup recevoir.